Hello, everyone, and welcome to the Systems Change webinar, masterclass webinar office hours. We will provide folks with just a little bit more time to join us. Bonjour à tous, bienvenue à la session de Mastercard sur le changement systémique. Donc, nous allons donner un peu plus de temps à d'autres de pouvoir se connecter. Now, as folks are joining, could everyone please change their name and put their language next to their name in the on their profiles so that we can easily place you in the right breakout groups? Alors, en attendant que les uns les autres puissent se joindre à nous, prière, changez votre nom et mettre la langue qui correspond à votre langue de prédilection. Alors, comme exemple, chez moi, c'est Challenge-français-anglais. Alors, pour d'autres, vous mettez votre nom, un tiret, et vous mettez français pour les francophones et anglais pour les anglophones. Ceci afin qu'on puisse vous mettre dans les groupes adéquats. Merci. Alors, Ulrich, Maki, prière, changez vos noms. Maître Maki, NG-français. Pour Ulrich, c'est Ulrich Dazogo, français. Donc, ceci afin qu'on puisse vous mettre dans les groupes appropriés. Merci. Okay, we'll give just a few more minutes for people to join us. Again, if you're just joining us, please change your profile name to include the language of preference, either French or English, so that we can easily place you in your breakout groups. Encore une fois, nous allons donner plus de temps aux autres de pouvoir se joindre à nous. Et si vous venez de nous prendre en cours, prière, s'il vous plaît, changez votre nom en mettant votre nom tiré la langue qui concerne votre pays. Alors, comme exemple, Challenge français-anglais, parce que je suis bilingue. Maintenant, pour certains, vous mettez votre nom français. Ceci afin qu'on puisse vous mettre dans les groupes appropriés. Donc, Mamadou, c'est Mamadou Diallo français. Voilà, merci. Okay, so again, welcome to the Systems Change Masterclass office hours. We're going to go ahead and get started. Alors, bienvenue à la session de Masterclass aux heures de bureau. Donc, nous allons démarrer la session. Please note that this session is being recorded. Alors, prière, notez que cette session est enregistrée. And after the session, we will follow up with a link to the recording, which you will be able to hear in both English and French. Alors, après la session, nous allons partager avec vous le lien afin que vous puissiez suivre la session, bien entendu, en français et en anglais. Okay, so let's get started. Alors, commençons. The agenda for today is
We will do a brief introduction, which we're doing now. Alors, l'agenda d'aujourd'hui, c'est une brève introduction, comme ça a été fait de suite. We'll take about 30 minutes to have or go through a presentation on partnerships. Alors, nous allons passer 30 minutes pour passer en revue tout ce qui a trait au partenariat. After that, we would like to give anyone on the call who wants to get feedback on their system change journey an opportunity to do so. Alors, après quoi, nous allons donner aussi l'opportunité à ceux qui veulent faire des retours sur l'information en lien avec la session sur les changements systémiques de pouvoir faire leur intervention. So during the system change journey coaching, we would like someone to volunteer to share their targeted system change and their system change journey. And then they can get real-time feedback from myself and from others who are on the call. Et lors de cette session, nous souhaitons avoir un volontaire qui va partager avec nous son travail sur le changement systémique afin de recevoir des retours vis-à-vis de la communauté et de moi-même en personne. We'll close the presentation and interactive group interaction with a Q&A session which will take place for about 20 minutes. Et nous allons clôturer cette session par une séance de questions-réponses qui va nous prendre 20 minutes. And then we will place you all in breakout groups where you can share with each other your system change journeys and get feedback from people in the small group discussion. Et nous vous mettrons justement dans des groupes de travail où chacun de vous pourra partager son travail sur les changements systémiques et recueillir aussi des retours, des feedbacks de leurs pairs. And lastly, we will have announcements and then we will end this webinar session. Et en dernier lieu, il y aura des informations supplémentaires sur les webinaires. Okay, so this is where you should be at this point in the program. Voici là où vous devez être au niveau auquel vous devez être à ce programme. You should have developed a personal purpose statement. Vous devez avoir développé votre objectif personnel. You should have developed or actually done your 5R analysis and developed your targeted system change statement. Vous devez avoir ou déjà exécuté l'analyse des 5 R et aussi identifier, cibler les changements, les acteurs qui participent à votre changement systémique. And you should have conducted a system change journey analysis and created a strategy, which is essentially your system change strategy. Alors, vous devez aussi avoir fait une analyse de changement systémique qui, en somme, est votre stratégie de changement systémique. So we have completed 3 webinars so far. Nous avons déjà fait 3 webinaires. And we have 3 more to go. Et il nous reste 3 autres à faire. The last 3 will include funding, or the topics will include funding. Alors, pour les 3 derniers webinaires, il y aura tout ce qui a trait à la levée de fonds, impact measurement, la mesure d'impact, and well-being. Et le bien-être. Now, it's really important to note that this program really works together to give you a very robust strategy to create systems change. Il est important de souligner que ce programme est conçu de telle sorte qu'il y a un lien entre tous les modules qui sont délivrés afin de vous donner les outils nécessaires pour créer un changement systémique. So please make sure that you have completed
all of the deliverables, and if you need any help, do not hesitate to reach out to us. Alors, s'il vous plaît, prenez soin de faire les exercices qui vous ont été assignés et au besoin, n'hésitez pas de nous contacter. Great. Now, we will talk about strategic partnerships. Maintenant, parlons des partenariats stratégiques. So, the type of partnerships that create system change are what we call smart networks. Les types de partenariats qui créent les changements systémiques que nous appelons les réseaux intelligents. So, first, I want to talk about what a smart network is. A smart network is a partnership that creates transformational change by leveraging the power of the collective to produce outcomes that are greater than the sum of its parts. Alors, tout d'abord, je vais vous parler de ce que c'est qu'un réseau intelligent. Un réseau intelligent, c'est la somme des partenariats qui créent une transformation au niveau, en se basant plus sur le pouvoir collectif des uns et des autres, afin de générer un plus grand impact qui, pris individuellement, ne donnerait pas cet impact. Donc, tout l'aspect de l'impact collectif. So to break it down even further, smart networks allow you as a change maker to create partnerships where you produce impact that you cannot produce on your own otherwise. Alors, juste pour aller plus en détail, un réseau intelligent, ce sont la somme de ces partenariats que vous pouvez établir qui vous permettent, vous, en tant qu'acteur de changement, d'avoir un impact que si vous étiez seul, ne pourriez jamais atteindre. This is what we call collective impact. Et c'est ce que nous appelons l'impact collectif. Now, some of the characteristics of smart networks for collective impact include the following. Alors, certains des critères ou des aspects qui impliquent justement un réseau intelligent, il y a quelques traits caractéristiques à cela, à savoir, Smart networks require different processes and leadership styles. alors, les réseaux intelligents demandent à ce qu'il y ait différentes étapes, différents process et également un certain style de leadership. Smart networks are built around a shared vision rather than your organization. Et quand on parle de réseaux intelligents, c'est basé sur une vision commune en lieu et place d'une ou de ton organisation. Smart networks have a vision that emerge from the group and not just from, for instance, your organization. Et également, un réseau intelligent, c'est plus une vision qui est née d'un groupe et non de votre ou de ton organisation. Following the webinar, we will share more information on these different topics. But for now, this is a pretty good summation of what a smart network is. Alors, tout au long de ce webinaire, nous allons vous donner plus de détails et de façon sommaire, voici les aspects qui animent un réseau intelligent. Okay, so collective impact. Now, what this illustration is meant to show you is the spectrum for collective impact. Alors, comme vous pouvez le voir, ces éléments illustrent vraiment ce que c'est qu'un impact collectif. Donc, c'est un spectrum, c'est-à-dire une vue d'ensemble, une vue panoramique. So on one end of the spectrum, you have networks, and on the other end of the spectrum, you have alliances. Donc, un aspect à cela, c'est les réseaux, et à côté, ce sont les alliances. So this means that these are two extremes, and in the middle, there can exist
any sort of you don't have to choose one or the other, right? You can create an impact, collective impact strategy that exists at any point along the spectrum. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout au long de ce spectrum, vous pouvez créer, avoir un impact sur cette chaîne. Alors, ces deux extrémités, nous avons les réseaux d'un côté et les alliances de l'autre, mais au milieu, il y a aussi d'autres aspects qui peuvent intervenir. Et tout au long de cette chaîne également, vous pouvez avoir un impact. Now, on one end of the spectrum, you have networks, and let's talk about that first. Alors, dans un premier temps, parlons des réseaux. Now, starting here at the bottom of this illustration, smart networks are very focused on membership. So one of the main characteristics is that they try to create a high quantity of members. Alors, tout en bas, comme vous pouvez le remarquer, quand on parle des réseaux, la caractéristique principale, ce sont les membres. The impact for smart networks are inward focused, meaning that they're really looking to have an impact on their members or their internal network. Et aussi, un autre aspect sur les réseaux intelligents, c'est qu'ils veillent beaucoup et ils cherchent beaucoup à avoir un impact sur leurs membres ou sur les acteurs qui font partie de ce réseau. Networks require low coordination among themselves. Et un réseau également demande moins de coordination entre eux. And speaking to an internal focus on impact, they usually adopt internal standards, which is which is one way that they measure their success. Et comme on parle d'impact également, donc ces réseaux intelligents ont souvent des standards qu'ils adoptent et c'est ça qui leur permet d'évaluer en fait leur impact. They align the contribution of its members to the needs of the members. Alors, ils alignent également les offres ou les contributions de leurs membres sur les besoins des membres de leur réseau. Which means that if it's a large organization that can make a large contribution, then their contribution offering would be aligned to their size. Versus if there's a smaller organization that can only make a small contribution, their contribution is aligned to their size, which is just one example of how this works. Okay. Alors, juste à titre d'exemple, si c'est une grande organisation en termes de nombre, donc elle fera une contribution aussi conséquente pour prendre en charge les besoins de ses membres. C'est la même chose si c'est une petite organisation, elle fera également des petites contributions allant, n'est-ce pas, dans le sens de sa capacité. And lastly, also related to capacity, the solutions that come out of the network are spread among its members. So for instance, if a smaller organization can create a smaller solution, then their solution is tailored to their capacity versus a larger organization that can make a larger impact or a larger contribution to the solutions. They are able to, spread the solutions based on their capacity, for instance. Alors, le dernier point, c'est la vulgarisation des solutions. Et à titre illustratif, si nous avons une petite organisation, de la manière dont elle va gérer justement cette vulgarisation sera au niveau de sa capacité, encore une fois, versus si c'est une grande organisation, dont sa capacité à vulgariser également les solutions qu'elle a produites sera régie par son nombre et ses membres, la qualité de ses membres. So it's important to keep in mind about networks is that what's important to keep in mind rather is that networks are very inward looking. They're really about
changing the changing the outlook of a specific industry or sector. Alors, ce qu'il faut comprendre et noter des réseaux, c'est que les réseaux cherchent en fait à réellement changer certains aspects de certains secteurs ou domaines, mais réellement à influencer le cours des choses sur des aspects bien spécifiques. Ça, c'est important à garder. So, for instance, networks are very useful for any group that has a core that internally they want to fix something that's core to their sector or industry. So, for instance, education. If there's a need to create education reform internally from within the system, networks could be a great way to guide the key members of that system to create inward change within the system. Alors, il faut comprendre aussi que les réseaux sont très importants pour justement aboutir à fixer des problèmes qui sont internes à des domaines, des secteurs bien déterminés. Alors, comme exemple, supposons que dans le système éducatif, il y a un défi majeur qui a besoin d'être justement, ou une réforme qui a besoin d'être faite, nous devrons justement organiser les acteurs de ce système éducatif et ensemble réfléchir pour venir maintenant identifier ces acteurs clés qui pourront aider à fixer ce problème ou ce défi qui a été identifié. D'où l'importance des réseaux dans les secteurs ou les différents domaines qui nous concernent. Now, on the other end of the spectrum, we have alliances. Et de l'autre côté du spectre, nous avons les alliances. Now, alliances, unlike networks, are outward focused. Alors, les alliances, par contre, à la différence des réseaux, vraiment, sont plus focalisées sur tout ce qui est externe. Alliances work best when you're working on a problem that may require more than one system player. Alors, les alliances fonctionnent dans la mesure où vous travaillez sur un défi qui nécessite plusieurs changements systémiques, plusieurs niveaux de changement systémique. So, for instance, you may be tackling a problem that will require input and collaboration with a system player that is outside of your sector or industry. Alors, comme exemple, vous pouvez être amené à résoudre un problème qui demande l'intervention de d'autres acteurs qui ne sont pas dans votre champ d'action en termes de changement systémique. Meaning you may have to work with the government, you may have to work with the private sector, or you may have to work with another part of society that isn't necessarily in your within your sphere of influence, within your sector. Alors, comme exemple, vous serez peut-être amené à travailler avec les gouvernements, les secteurs privés ou d'autres acteurs de la société civile qui n'évoluent pas dans votre domaine ou dans votre sphère ou champ d'action ou d'intervention. So alliances are built on clear shared goals. Alors, les alliances sont construites sur la base des objectifs très clairs, partagés. The members of a alliance contribute collectively to the solution. Et les membres de l'alliance contribuent de façon collective à la solution. Alliances tend to target specific actors externally. Et les alliances ciblent des acteurs spécifiques en dehors, n'est-ce pas, de leur groupe. They are highly coordinated. Et il faut une coordination très élevée. Again, there is an outward impact focus.
Et ils se focalisent également sur tout ce qui impacte. And to ensure the success of an alliance, um, unlike a network where you need to have a high quantity of members, for an alliance, the key actors really need to be aligned. Alors, à la différence des réseaux où il faut plus un certain nombre de membres, ici au niveau des alliances, c'est plus sur la manière dont les membres sont alignés, la qualité d'alignement en termes de vision qui réellement fait le succès des alliances. Now, I want to point your attention to the right side of the screen because these 4 points illustrate what successful collective impact strategies, the characteristics that they include. Alors, je tiens à attirer votre attention sur ce côté droit de l'écran. Ça illustre en fait les caractéristiques clés qui amènent à un impact collectif. This is irrespective of whether it's a network or an alliance. Et ceci, peu importe que ce soit un réseau ou une alliance, réellement, ces éléments sont clés pour tous ces aspects. Now, these characteristics include diversity. Et ces caractéristiques incluent la diversité. And by diversity, we mainly mean diversity of thought and experience. Et ça peut être en termes d'information ou d'expérience. Also, they include accountability. Et ça inclut également la reddition des comptes. So each actor has a sense of, each actor is accountable rather for what they agree to in regards to the term of the partnership. Alors, chaque acteur, chaque membre, justement, rend compte de ses actions vis-à-vis des autres. Next, there's co-ownership. So each actor basically takes responsibility and ownership for the results. Et l'autre, c'est l'appartenance, c'est vraiment le copartage. Et ça, dans cet aspect, c'est chaque personne se sent propriétaire, tributaire justement de ses responsabilités. And lastly, there's adaptation. So as things in the environment change, then the group is able to change accordingly their strategies. Alors, le dernier aspect, c'est la capacité d'adaptation, étant donné que l'environnement change, que le groupe, l'alliance puisse justement être en capacité d'adapter sa stratégie vis-à-vis des disponibilités. Now, this is just a very high level introduction to the idea of collective impact. After the webinar, again, we will share more detailed resources. Alors, il faut dire que ceci était une présentation de haut niveau de ce que c'est que l'impact collectif, mais après la session, nous allons partager avec vous d'autres ressources pour plus d'informations. Now, for collective impact, there are key design principles. Alors, pour ce qui est de l'impact collectif, il y a quelques principes de création qui sont à prendre en compte. Now, as you can see here, there's a pyramid. So that means that at the base of the pyramid, you need more than at the top. Let me explain what that means. OK. OK, comme vous pouvez le voir, c'est une pyramide. Nous avons une pyramide qui est là. Et dans la forme de la pyramide tout en bas, ça veut dire que vous avez besoin de plus. Et tout en haut, vous avez besoin de moins. Alors, je vais expliquer ce que j'entends par le plus et le moins. Now, here at the foundation, what's really needed to ensure the success of collective impact is a backbone organization. Alors, et tout en bas, à la base, comme vous pouvez le voir, ce qui est important pour s'assurer justement d'un impact collectif, c'est l'organisation qui sous-tend, qui est la base même de cette initiative, la base. The backbone organization
essentially is an organization that will take the lead in organizing and bringing in the key actors for collaboration. Alors, l'organisation tributaire ou l'organisation initiatrice, c'est réellement celle qui amène les autres autour d'une table pour justement partager avec ces dernières les visions, qui organise vraiment les rencontres et qui dirige carrément l'initiative. Next, you need continuous communication. Et l'autre aspect, c'est que vous avez besoin d'une communication continue. Which means that you need to be able to update your key stakeholders on the progress of the collaboration or initiative. Ce qui veut dire que vous devez informer tout le temps les acteurs clés que vous avez impliqués sur les progrès et les résultats de vos actions. Next, you need common progress measures. Et l'autre point, c'est que vous avez besoin de pouvoir mesurer les progrès, mais de vous entendre sur une façon de mesurer ces progrès. This basically means that as far as the success of the collaboration, everyone needs to agree everyone needs to come to an agreement for what success looks like. Alors, ce qui veut dire qu'à la base, chacun doit pouvoir s'entendre sur à quoi ça ressemble en fait un succès pour nous. Next, you need mutually reinforcing activities. Et l'autre point, c'est un renforcement mutuel en termes d'activité. So these are activities that are reinforcing the goals of the collaboration and activities that produce the success that everyone has agreed to. Alors, c'est important justement, tous ces aspects contribuent à voir dans quelle mesure est-ce qu'on a réussi nos activités, et tout ça, c'est à partir d'une entente mutuelle et réellement d'une organisation bien structurée. Now, last but not least, is that you need a common agenda. So basically, everyone needs to have the same understanding and adhere to the problem that you're seeking to solve. Alors, et le dernier pas des moindres, c'est d'avoir un agenda commun. De façon basique, il est important que tous les membres ou réellement les participants à justement cette initiative pour un impact collectif puissent s'entendre sur le problème. Now, stakeholder analysis. Before I explain what this is, I want to just let everyone know that this will be an exercise that we will share with you after the webinar. Alors, nous allons parler de l'analyse des parties prenantes. Et vous devez comprendre que, juste pour préciser, que ceci sera un exercice pour vous à la fin du webinaire. So after reading the resources we will share on collective impact, then we will ask you to do this exercise. And let me explain how it works. Okay, après que vous ayez eu accès à toutes les ressources sur l'impact collectif, donc nous vous demanderons de faire cet exercice. Mais dans un premier temps, permettez-moi de vous expliquer comment ça fonctionne. So once you have a sort of an understanding of, the type of collective impact strategy you want to embark upon, what the exercise will ask you to do is to first list the name of the organization that you would consider partnering with. Alors, quand il s'agira justement de faire cet exercice pour l'impact collectif, donc, dans un premier temps, il vous sera demandé justement de lister les noms des organisations avec lesquelles vous souhaitez entrer en partenariat. Then you will be asked to list what role they will play
in your collective impact strategy. So, for instance, they may be a funder, they may be a technology provider, et cetera, et cetera. Et il vous sera demandé de dire quel est le rôle qu'ils joueront dans votre stratégie en termes d'impact collectif. Alors, comme un exemple, est-ce qu'ils vont vous donner des technologies ou bien est-ce qu'ils aideront justement au changement en termes de politique, etc., etc. Next, the exercise will ask you to list the hook, meaning how do they benefit from your proposed partnership? Alors, et l'autre point qui vous sera demandé, c'est qu'est-ce qui les accroche, hein, quel est vraiment le bénéfice, qu'est-ce qu'ils auront à gagner, hein, à se joindre justement à ce mouvement. And lastly, the exercise will help you to rate the importance of the potential partner. Et l'autre point, c'est l'importance des partenaires potentiels. Now, 3 tips for identifying stakeholders. Alors, 3 astuces pour identifier des parties prenantes. Now, of course, and sort of going back to our previous exercise, you're going to start with your system change journey. Alors, bien sûr, cela nous ramène aux sessions antérieures, à savoir la session sur le parcours du changement systémique. Now, of course, based on your system change journey, that will also help you to identify the type of collective impact strategy that would be helpful in ensuring that you meet your system change goals. Alors, comme vous le savez, la session sur le changement systémique, le parcours du changement systémique vous permettra d'identifier les acteurs qui vont entrer dans le cadre de l'impact collectif et ceci vous permettra justement de pouvoir lister ces acteurs-là, ces parties prenantes. Another resource that you could draw upon is the problem tree that we did at the very beginning of the program. Alors, un autre outil qui pourra vous être très utile, c'est la session, si vous vous souvenez, sur l'arbre à problème, qui peut être également un outil très valable pour vous aider dans cette démarche. The problem tree analysis will really help you to identify who's all impacted by the problem you're seeking to solve. Alors, l'arbre à problème, comme vous le savez, vous permettra d'identifier quelles sont les personnes ou les acteurs qui sont impactés par le problème que vous avez identifié. And lastly, you can refer to your 5R analysis to identify non-obvious stakeholders. So people who you may not necessarily think of initially as being a stakeholder, but whose stake in the problem is significant. Et l'analyse des 5 R, l'outil d'analyse des 5 R vous permettra justement d'identifier des acteurs auxquels vous n'aviez pas préalablement pensé et qui pourront justement être intégrés comme acteurs clés dans le cadre de vos solutions. Now, notice that this is the very first step of identifying partners is mapping your stakeholders, and you'll get an exercise that will show you how to do that after this call. Alors, sachez que c'est vraiment la première étape pour identifier les parties prenantes et justement, nous allons vous donner les ressources nécessaires qui vous permettront de faire cela. Now, the next step would be choosing the right stakeholders for partnership, which you will also get more information about after the webinar. Alors, la prochaine étape, c'est d'identifier justement les parties prenantes clés pour un partenariat. Et ça, nous allons également vous donner des ressources à la fin de la session. Now, here are some tips for choosing the right partners. Alors, voici quelques astuces pour choisir les bons partenaires.
So, one tip is to focus on the smallest group of actors who together can achieve the goal. Alors, un premier point, c'est de te focaliser sur des petits groupes d'actions, d'acteurs plutôt, qui peuvent vous aider à atteindre l'objectif. The more organizations you partner with, the more complicated the partnership gets. Alors, plus vous serez en partenariat avec beaucoup d'acteurs, plus la stratégie, plus le travail sera difficile. The next tip is to look beyond your current partners. Et l'étape prochaine, c'est de voir au-delà de vos partenaires actuels. As you may identify partners that have a different viewpoint to the problem, which can really help inform your solution. Alors, parce que vous pourrez identifier des acteurs sur la base des problèmes que vous avez identifiés, mais qui pourront justement vous accompagner dans les solutions. Donc, la diversité. Lastly, select partners who are open to collaborating and giving up some control. Alors, le dernier point, c'est de sélectionner des partenaires qui sont ouverts à la collaboration, à collaborer et qui peuvent aussi vous donner vraiment un sens, un contrôle, que vous ayez la latitude et les mains libres de pouvoir travailler et opérer. Okay, so next we'll talk about new leadership, which is a leadership style basically for collective impact. Alors, le prochain point, c'est un nouveau type de leadership qui est vraiment ces nouveaux types qui permet d'atteindre un impact collectif. Now, there are three levels of leadership. Alors, il y a 3 niveaux de leadership. There's the personal level. Il y a le niveau personnel. Now, personal level, when you think of personal level of leadership, think to your personal purpose statement. Alors, quand on parle du leadership personnel, pensez à votre objectif personnel. The next level is on an organizational level. So, how you lead within your organization. Alors, l'autre étape, c'est plus au niveau organisationnel. Comment est-ce que vous dirigez au sein d'une organisation? And lastly, there's the ecosystem level. So, this is how you lead within the broader network of other leaders that are also working to solve the problems that you're seeking to solve. Alors, l'autre point, c'est au niveau de l'écosystème. Alors, ici, c'est comment est-ce que vous arrivez à diriger ou à nager, si je puis me permettre, au sein d'un écosystème composé d'autres leaders comme vous de ton niveau, qui aussi gèrent des problèmes, qui règlent des problèmes de société et qu'ils ont identifiés. Donc, comment est-ce que vous arrivez justement à naviguer, justement, c'est le bon mot, à naviguer au sein de ces réseaux? Ecosystem leadership also includes your leadership capabilities for the other stakeholders who may be impacted by the problem but aren't necessarily working to solve the problem. Alors, aussi, au niveau de l'écosystème, c'est le leadership que vous employez pour naviguer avec d'autres acteurs qui sont impactés par le problème auquel vous cherchez à résoudre, mais dont ces derniers ne travaillent pas forcément à résoudre ce problème. Now, I want to highlight here that these different levels, they build upon each other. Alors, je dois souligner, attirer votre attention sur le fait que ces 3 niveaux sont liés. Il y a un lien intrinsèque entre ces 3 niveaux de leadership. It's important to know here that with your personal purpose statement, for instance, where you've identified the values that are important to you as a leader, those same values should inform how you lead your organization. Alors, je dois souligner qu'à partir de vos objectifs personnels où vous avez vos propres valeurs, donc ces valeurs vont renseigner la manière dont vous gérez votre propre organisation. And those same
values should also influence how you lead at the ecosystem level. And even more importantly, those values should be the same values that you look to when you look for partners. So that speaks to alignment. Alors, et un autre point, c'est que ce sont ces mêmes valeurs qui vont être utilisées en termes de quand vous dirigez, que ce soit vous naviguez au sein d'un écosystème avec vos pairs, car ce sont les mêmes valeurs que vous allez utiliser également pour rechercher les partenaires avec lesquels vous souhaitez vous associer. Now, new leadership involves new ways of leading, organizing, and being as a person. Alors, le nouveau type de leadership implique la manière dont vous dirigez, vous organisez et même vous êtes en tant que personne. First, the first point that we would like to make is that this is not heropreneurship. So this is not about one person, but it's about the collective. Alors, un premier point à mentionner, c'est qu'il ne s'agit pas d'être un entrepreneur héros parce qu'il s'agit d'un impact collectif. Donc, les héros entrepreneurs, non, mais plutôt un leadership collectif. So collective leadership means creating an environment where anyone can lead. Alors, quand on parle de leadership collectif, ça veut dire vous créer un environnement, un cadre où chacun, chaque individu peut diriger. Next, collective leaders need to be adaptive. Et un leadership collectif, en second point, a besoin de s'adapter. In a traditional hierarchy, it's the king that makes the rules and everyone follows. Versus l'ancien système ou l'ancienne hiérarchie où c'est le roi qui établit des règles et tout le monde suit. But in adaptive leadership, you really need to be aware of the needs of the people and adapt your styles based on their needs or different changes in the context of the environment that you're working in. Alors, à contrario, le leadership qui s'adapte ou adaptatif a besoin justement de comprendre les besoins et les contextes dans lesquels il opère afin justement de venir avec les solutions adaptées, un leadership adapté. Next, collective leadership involves developing leaders among your team. Et l'autre aspect, quand on parle du leadership collectif, ça demande à ce que vous puissiez développer d'autres leaders au sein de votre équipe. And lastly, collective leadership requires that you go beyond strategic thinking. Et un leadership collectif implique que vous alliez au-delà de la pensée stratégique. So in traditional models, leaders would create the strategic plan and then they will leave others to implement the plan. Et dans l'ancien système, c'est quoi? Le leader pense, fait la stratégie et les autres exécutent. But in this model, in the collective leadership model, you create your strategic plan, but then then you share your plan with your stakeholders and you listen, observe, and adapt based on their feedback. Alors, dans ce modèle de leadership collectif, c'est que vous créez votre plan stratégique, mais vous partagez cela avec l'écosystème, les parties prenantes. Vous les écoutez pour avoir des feedbacks, vous observez et vous adaptez en conséquence. Now, collective leadership involves a shared vision. Et le leadership collectif implique une vision partagée. So your job as a leader in the context of collective leadership is to find partners. First is to create a shared purpose and vision,
and to find partners who are aligned with this shared purpose and vision. And even more importantly, you're building the shared purpose and vision with these partners. Ce qui est important à retenir, quand on parle du leadership collectif, c'est que vous devez pouvoir construire un écosystème où vous partagez la même vision et vous devez justement identifier ces acteurs clés avec lesquels vous pouvez partager cette même vision et construire aussi cette même vision. So I know that was a lot of information, and you will get more detailed information on how to create these type of partnerships and how to be a collective leader again after the webinar. There'll be a few exercises. One would be the stakeholder mapping, and the other would be creating the actual shared vision based on your systems change journey. Alors, je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais à la fin, nous allons partager avec vous des ressources. D'ailleurs, une des ressources serait comment créer votre vision, avoir une vision partagée. Et l'autre point, c'est comment identifier aussi les parties prenantes. Great. Okay, so I now would like to ask anyone on the call who would like to volunteer to share their targeted system change and their system change journey for feedback both from me and perhaps from others on the call. Would anyone like to volunteer? Alors, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui souhaiterait partager avec nous son parcours de changement systémique afin de recevoir des feedbacks de moi ou du groupe, s'il y a quelqu'un? Could you all raise your hand in the chat if you've actually completed the system change? Avez-vous renseigné l'exercice sur le changement systémique? Alors, s'il y en a parmi vous, vous levez juste la main. Sorry, the system change journey exercise, to be more specific. Sur le parcours de changement systémique. OK. Christian Longue. Okay, so I just want to share something practical on how I've tried to basically do that through an organization or a network I'm managing, since we are talking about network and alliances. So the network is... Sorry, let me take it back a little bit. What I'm looking for is your actual targeted system change statement, your targeted system change. Did you complete that exercise? Yes, so that's what I wanted to share, but with concrete examples, like because I'm trying to apply it to what I'm doing actually. Okay, well, so the purpose of this is really to help others who may not, who may have issues or trouble completing the exercise. So let's just keep it really simple and just trust me. I'm going to walk you through the process. Okay. Okay. If you have your targeted system change statement, can you share that with me now? Okay, so the target system change for my organization is to develop an industry to develop the cultural industry of public speaking in Africa and the Caribbean. Okay. I'm just writing this down here, taking notes. So, s'il te plaît, Christian, après tu pourras faire le français, s'il te plaît, c'est bon? Ok, donc notre vision de changement systémique, c'est de professionnaliser la pratique de l'art oratoire afin d'en faire une industrie culturelle en Afrique.
You say to the professionnaliser la pratique de l'art oratoire afin d'en faire une industrie culturelle en Afrique et dans les Caraïbes. Puisque le réseau sur lequel j'ai appliqué cela, c'est notre réseau, le réseau international pour la promotion de l'art oratoire en Afrique, dans les Caraïbes, le Pacifique, le RIPAO. Donc, en termes de changement systémique, ce qu'on veut faire, c'est de faire en sorte que la pratique de l'art oratoire soit un métier qui est professionnel, dont les gens peuvent gagner des revenus et qui est toute une industrie au niveau de la pratique de l'art oratoire, de la création, la production, la distribution et la consommation. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, notre vision de changement systémique, c'est professionnaliser la pratique de l'art oratoire pour en faire une industrie culturelle en Afrique et dans les Caraïbes. So Christian, your targeted system change, just to make sure I'm clear, is to develop a cultural industry of public speaking in Africa and the Caribbean? Yes, yes, please. Industry, what exactly do you mean by that? Yes, so basically we want to professionalize the art of not just public speaking, but art of speech. We want to professionalize the art of speech in Africa in such a way that we can create an industry around it, from the creation to the distribution, consumption, in such a way that, for example, one of the key activities that we use for it is debating. So we want that we can have people whose job will be to be a debater. We want to have media production around debate activities, debate events and all that. We want to be I'm sorry, I think we're getting more into milestones. I just wanted to make sure I was clear on your targeted system change statement. So, yes. I think we're clear here. Now let's get into milestones. So what is the first milestone to accomplish this targeted system change? Yes, so the first milestone is at the level of creation, is to assemble, like to bring together all the professionals of public speaking and debate in Africa all together, so that we can collectively organize and structure ourselves. Okay, now you want to translate that for our French-speaking participants? Christian, vas-y s'il te plaît. I didn't get you well, please, Mark. No, I was just asking, do you want to translate that for our French speakers? Yes, okay. So, dans notre premier niveau de changement systémique, c'est de rassembler tous les professionnels de la prise de parole en Afrique francophone. Et quand on parle de professionnels ici, là, nous voyons que ce soit les communicateurs, ceux qui sont dans le Toastmaster, tous ceux qui sont dans le métier de la communication en public. Nous les rassemblons à travers le réseau, peu importe l'organisation dans laquelle ils sont membres. Now, Christian, what is your delivery model or system change tool that you're going to utilize to accomplish this? Yes, so the delivery model is more with training. We do a lot of training. We do knowledge development. We do convenings to get together and organize on how to influence policy, to make that public speaking could be a course that is being taught in universities, more specifically in Francophone countries. So we do a lot of trainings, knowledge development, advocacy, and convening. Those are the key activities that we are doing as at now. You have dogs? I don't know why they are crying now. Sorry. It's okay. Okay, good. So let's talk about one other milestone for sake of time. And please bear with me. I'm going someplace with this. We'll talk about the second milestone. But before we do, could you translate what you just said about your delivery model for our Francophone speakers, please?
Ok. Dans notre mode d'opérationnalisation de la vision du changement systémique, c'est au travers des formations. Donc, on organise des formations pour les membres du réseau, les membres du REPAO en interne, pour qu'ils puissent être capables d'organiser les activités et tenir d'eux-mêmes. Deuxièmement, il y a les conférences ou convening. Ça veut dire on les amène ensemble pour qu'on puisse réfléchir sur qu'est-ce qui peut être fait pour davantage promouvoir l'oratoire en Afrique. Et on a également des activités de plaidoyer et la gestion des connaissances. Ça veut dire on encourage la production d'articles ou de documents de réflexion autour de l'oratoire et les pratiques en Afrique et dans les Caraïbes. Donc, c'est un peu ce que j'ai partagé en anglais. Okay, now, Christian, let's talk about your second milestone. What is that? Okay, so our second milestone is at the level of creation, to create media production around, oral practices in Africa. So we move from the first level was at the level of the creator. The second level is at the level of the producer. So we want people like to put in place a sub branch or entity that will be responsible of, promoting and highlighting what is being done in terms of public speaking in Africa and facilitate its distribution, a bit like a publisher, but for oral practices. Great, great. What is the delivery? Oh, sorry. Please translate, sir. Oui, donc au deuxième niveau, ce que nous voulons, c'est on veut créer, puisque nous sommes dans l'industrie de la parole, surtout avec le débat. Donc, on veut mettre sur pied une maison de production qui sera là pour enregistrer les débats, promouvoir les débats, bref, toute une industrie de tournage, c'est-à-dire qui pourra organiser les débats dans différentes villes ou dans différents pays d'Afrique et promouvoir la culture du débat auprès des jeunes. On aura des émissions sur le débat, on aura des compétitions de débat, mais il y aura une équipe, une maison de production qui sera responsable de ça. Pour le moment, ce que nous avons multiplié, c'est Africa Download, mais c'est encore en cours de développement. Donc, c'est un peu ça. Il y a une média de production qui va collecter et accroître la visibilité des productions de débats et de prise de parole un peu plus. Now, for the second milestone, what is the delivery model or system change tool you'll be using? Yes, so at this level, the delivery model is at the level of I think social media. The delivery model will be at the level of I think it will be more social media and communication. Okay. Now, do you have a third one that we can, translate? I'm sorry. I'm moving too quickly. If you could translate that for everyone, that would be great. Ok, so dans le mode d'opérationnalisation de cette maison de production, puisque c'est une maison de production, c'est ça beaucoup plus en termes de communication, de publicité, de marketing. Et dans les réseaux sociaux seront un outil qui seront beaucoup utilisés pour pouvoir diffuser les débats, les enregistrements de débats ou les compétitions de débats qui ont été réalisées. Donc, ce sera les réseaux sociaux et la communication. Great. Okay, do you have one more milestone you would like to share? Yes. So the third milestone is at the level of advocacy, as I've said. So more at the level of consumption, to influence the consumption and the practices. So here what we do is, the delivery model is advocacy. So it's basically engaging with Ministry of Education in Africa, mostly in Francophone country, in such a way that they can have debate courses at the level of the curriculum, like to integrate debate courses and teaching in the curriculum
of students so that more students will be empowered on how to debate, how to present on argumentation and all that, and it will create more civic engagement in the society and open up the civic space. So advocacy with Ministry of Education and with academia. Now, if you can translate that, that would be great. So you mentioned your Okay. milestone and you mentioned your delivery model. So if you can just make sure Okay. that that's clear. Ok. Donc, le troisième mode, le troisième parcours clé que nous voulons atteindre pour le changement systémique, c'est au niveau de l'influence des plaidoyers. Donc, puisque notre vision à long terme, c'est de développer la culture du débat en Afrique et dans les Caraïbes, il faudra que le débat en tant que discipline scientifique soit enseigné dans les universités ou dans les écoles, qu'il y ait cette culture-là, que les gens aient cette liberté à prendre la parole et que les gens participent aux compétitions intellectuelles autour du débat. Donc, on va faire les plaidoyers avec le ministère de l'Éducation et également avec la communauté scientifique. Mais sauf que l'outil principal qui sera utilisé ici, ce sera la recherche. On aura les données scientifiques qui montrent l'intérêt ou la plus-value du débat pour les élèves ou pour les universitaires et comment est-ce que le débat contribue à développer une culture démocratique plus ouverte. Donc, c'est un peu ça. Great. Okay, so Christian, first of all, I just want to thank you for sharing this. And I want to say that, you know, there's a lot of good things here. There's also some things that could be improved upon. But what's important to note is that oftentimes creating like this type of deep system change is not, you know, it doesn't happen overnight, right? For some organizations and for some leaders, it can take years. So I want to say that I think you're off to a good start. Okay, thank you. You're welcome. Ichelaju, do you want to translate that? Yes. Alors, merci beaucoup, Christian, sur la base de ton travail. C'est un travail très intéressant et bien élaboré. Alors, bien entendu qu'il y a certains aspects qui peuvent être améliorés, mais déjà, à ce stade, vraiment, je tenais à te remercier. Merci encore pour le partage. Now, my first point of feedback I want to give to your targeted systems change statement. And what I would like for you to keep in mind, I don't know the public, basically public speaking is a form of media and communications. So that's the system that you're speaking to. Now, at least from what I gathered from your targeted systems change statement, it's really hard for me to understand what the problem is and how this is changing that problem. Alors, can I clarify that maybe? Okay. Well, I'm sorry. Yeah. Well, if you could let Chalanju translate, then we can, and then I want a statement, and then I'll let you respond if that's okay. Okay. OK. Alors, déjà pour moi, et comme je le disais, merci, mais en tant que feedback que je peux donner, c'est je n'arrive pas à cerner vraiment l'état des lieux ou bien l'objectif, la vision plutôt de ton changement systémique et je n'arrive pas à percevoir le problème concret auquel justement tu vas t'attaquer. Voilà. So my suggestion is, especially in your first or one of your first iterations of the statement, is to try to be as specific as possible as to what's wrong with the system and then what change actually looks like. Okay. Alors, okay. Ma suggestion serait réellement de reformuler pour que ça puisse paraître et ça puisse faire voir à quoi ressemblerait le changement. Christian, I'm sorry, did you want to respond to that? Yes, so the key challenge that we are trying to address is at the level of the erosion of democracy and the shrinking of civic space where few people have the ability of expressing their views publicly in terms of mostly with Francophone country. And
we also know that communication is one of the critical skills of every human being. So through debate, what we aim at is to create a culture of civic consciousness, a culture of critical thinking, where people can openly come up and share in a structured way their views about issues happening in the society without necessarily engaging in conflict, because there are a lot of conflict that have threatened Africa, which are the result of misunderstanding or lack of critical thinking, of being able to communicate interculturally, to think in the other way. But we know that when people practice debate, it usually helps them to think twice, to think differently, because they are sometimes bring together and defend argument that they do not believe sometimes in. So this practice of debating against something that sometimes we believe is expanding the scope, is expanding their perspective. So we know that through debate, we are going to promote peace and more civic engagement. Good, good. Do you want to translate that quickly for our francophone participants? Ok, donc le problème principal que nous voulons adresser, c'est le rétrécissement de l'espace civique dans l'espace francophone et en Afrique en général. En Afrique, on a une culture du béni oui-oui. Quand le président ou quand le leader parle, tout le monde dit seulement Amen. Mais à travers le débat, on apprend aux jeunes à prendre position et à déclarer pleinement leurs visions, leurs idées de manière structurée, de manière argumentée, de manière soutenue. Donc, à travers la pratique du débat, ce qu'on va résoudre, c'est d'avoir une société qui est plus pacifique, où les gens sont capables de mieux se comprendre, parce que la pratique du débat, dès le bas âge, leur aura permis d'ouvrir n'est-ce pas, leurs horizons et de penser différemment. That's really, I think that's a really important point that you will want to include in your targeted system change statement. Helping anyone looking at it to really understand what the problem is and what the change looks like. And speaking to the change part, is you also want to be very clear in your targeted system change statement of what success looks like. Okay. Thank you. You're welcome. And lastly, I would say that for that success, you want it to, ideally, it will be something that's quantifiable. So if success for you means that there are, 30 universities in Africa that provide this debate curriculum, for instance, right? Then, it should, something in your targeted system change should speak to what success looks like. Okay. Well noted. Thanks. Sure. Did you want to translate that? I have more feedback. We're going to go from milestone to milestone. So. Alors, pour moi, ce serait intéressant qu'on puisse réellement apercevoir en termes de solutions, quand on lit la vision de ton changement systémique, qu'on puisse percevoir tous ces éléments clés immédiatement. Donc, tant que c'est perçu, voilà, cela aide beaucoup et c'est bien structuré. Now, for your first milestone, to bring together professional public speakers, my initial feedback will be just to add a little bit more quantifiable detail. So how many speakers are you bringing together? And then also you want to connect the milestone with the overall targeted system change. It should be very clear how accomplishing this milestone is going to help you accomplish the targeted system change. And so it looks like you have some elements of it, but I would challenge you just to be a little bit more specific. So you're offering trainings and convenings, but make it very clear, for instance, how many people you're going to train, what are you going to train them in? And then it should be very clear how that's going to help you reach the targeted system change. Alors, quand on parle des étapes clés
ou des milestones en anglais. Donc, c'est important de pouvoir les quantifier. Si je prends exemple sur l'exemple que tu as donné, la formation de ces acteurs, il serait intéressant de savoir de combien d'acteurs il s'agit et aussi de pouvoir réellement formuler ça de telle sorte que non seulement ça soit mesurable, mais aussi quantifiable et appréciable. To your second milestone, I'll just go through these pretty quickly. To your second milestone, the entity to promote public speaking in Africa, I would also add a little bit more detail there. And it should be, is not 100% clear how the tool of social media is going to accomplish that. So that's just a little bit of feedback. It should be very clear how the delivery model or the systems change tool is going to help you reach the milestone. Alors, pour l'étape clé, la seconde étape clé que tu as mentionnée, ce serait également intéressant que ça soit bien plus élaboré. Et quelle serait la contribution des réseaux sociaux de ces acteurs-là dans ça? Donc, réellement, pouvoir mesurer cela et pouvoir mieux élaborer encore cet aspect nous aiderait. And then again, with the milestone, it should be very clear how the milestone connects to the systems change, the targeted systems change statement. Alors, une chose importante, c'est vraiment, il faut faire très attention à pouvoir bien connecter les étapes importantes, les milestones, à la vision de votre changement systémique. Donc, il faudrait qu'il y ait une interconnexion entre ces éléments-là. And always for milestones, it's really important to try to be as specific as possible, quantifying exactly what you're doing. So for instance, you may want to say something like you're going to create an entity in 1 year to promote public speaking in Africa, for instance. So that gives it a little bit more specificity where people can really see how how the milestone is actually going to be implemented. Alors, mais pour ce qui est des étapes clés, c'est très important d'être spécifique et très précis. Comme exemple, on pourrait dire que dans votre cas, vous voulez créer une initiative ou bien une entreprise qui va justement, dans un an, dans une année, qui va former sur les questions de prise de parole en public. And lastly, for advocacy, that definitely makes sense. It seems like a really great way of creating system change. My feedback there is essentially the same in regards to the milestone itself. How many curriculum, like what does the milestone actually look like? If you're integrating debate curriculum into schools, then for instance, you may want to include how many schools that consist of. What specifically is the curriculum about? Because debate curriculum is pretty broad, but then you also mentioned previously that you wanted to promote critical thinking, right? So what specific curriculum in how many schools are you advocating for are some questions that you may want to consider there. Alors, pareil, hein, pour ce qui est du plaidoyer, quand même, c'est assez bien fait. Alors, il faut dire aussi qu'il faut être très précis et bien élaboré, par exemple, au sein de combien d'écoles, ou bien le curriculum, le travail avec le curriculum qui sera fait, quel sera son impact, d'être vraiment le plus précis possible, okay, dans l'élaboration de ces étapes clés. So good start, Christian. And to everyone, if you started, this is an iterative process. So, it's not something that you're going to complete necessarily in one sitting. It would take time for it to, evolve for you. And it will probably change as you continue to think through your systems change strategy. Alors, il faut dire que c'est vraiment une étape. Alors, on apprend au fur et à mesure ce processus et il faut dire qu'il mérite justement c'est par la pratique en fait qu'on peut développer et mieux élaborer cela. Donc,
réellement, c'est assez ouvert. What is important to note here at this point in the program is that I would say that the targeted systems change journey, this is really, really, really important on multiple levels. Alors, il faut dire que sur la base de ce que nous faisons, les changements systémiques, le parcours de changement systémique, ce travail est très, très important. First, I would say that having a good targeted system change journey illustrates potentially, or if you've done the previous exercises, your understanding of the problem and your analysis of the system that you seek to change. Alors, dans un premier temps, il est important de faire un ciblage vraiment précis du changement systémique auquel vous voulez vous attaquer parce que ça, son corollaire, ce sont réellement tous les autres aspects qui viennent, sont tributaires justement de ce ciblage qui est fait en amont. The targeted system change journey is also very important for the next steps for becoming a system change leader. Alors, le ciblage également, le changement systémique, est très important pour passer à un autre niveau en tant qu'un acteur clé des questions de changement systémique. A clear system change journey will help you, create a shared vision for partnerships. Et justement, un changement systémique vraiment très clair en termes de parcours vous permettrait justement d'avoir une vision très claire afin de pouvoir mobiliser aussi des partenaires clés. It will help you identify the right partners to select to create your system change vision. Et c'est cela aussi qui va contribuer à pouvoir identifier les bons partenaires afin de créer le changement systémique. Next, if you have a really compelling and well thought through system change journey, it should also help you to identify and get the support of funders. Alors, l'autre point aussi, c'est que si vous avez vraiment un processus bien élaboré sur le changement systémique, bien pensé, bien designé, alors cela vous permettra de mobiliser aussi les partenaires financiers adéquats. And lastly, this will be the blueprint for how you measure your impact. Et le dernier point, c'est un outil, c'est l'empreinte qui vous permettra de mesurer votre impact. Now, lastly, what I would say before I take a few questions from you all is that it should be pretty clear as to how the different components of this program is all working together to help you in your leadership. Alors, un dernier point avant que je ne prenne des questions, c'est est-ce que vraiment ce processus est très clair, les différentes composantes de ce programme qui vont vous amener à un nouveau type de leadership? So if you need any help on any of the previous exercises or anything, feel free to reach out to your country rep. You can reach out to me, or you can connect with us on the platform that you all should have been invited to. Alors, si vous avez besoin de toute aide que ce soit, n'hésitez pas à contacter vos représentants pays et aussi à nous contacter via la plateforme auquel vous tous vous avez eu accès, dont vous a communiqué les informations. Okay, so now before we go into our breakout groups where you can talk with each other about your system change journey, get feedback on that or any other element of this program. Before we do that, I wanted to pause in case anyone has questions. Alors, avant qu'on aille dans les groupes de travail,
Et je souhaiterais voir s'il y a une personne parmi vous qui a peut-être une question, bien avant qu'on ne vous mette dans le groupe de travail, pour réfléchir sur vos parcours de changement systémique. Y a-t-il des questions? Hello, Mark. Yes, John. Hey, how are you? Yeah, I'm good. Good day, everyone. My question basically, when we were talking about establishing a network the other time, and you're talking about the complexity in terms of ensuring that you don't have too many organizations being represented on the network. So I'm trying to align that to what we're currently doing here as regard institutionalizing the practice of youth work. So we're working with the Oyo State government on introducing Oyo State youth workers network. But basically, what I've seen so far is the fact that to get the response of other organizations that let me call them startup youth work organizations, probably they are below 5 years of operation. To get them really involved, most times they kind of look towards other bigger organizations being a part of the network. So, for example, if there is a very well-known organization in the States that a lot of other organizations look forward towards partnering with, most of those upcoming organizations will want to see if those big organizations are a member of that network for them to be interested in joining the network. And for me, it's been a challenge because one of the things we saw was that most of the organizations that came to join the network are those that they themselves are actually looking forward to. They are kind of hoping to use the network as a platform for them to link up to the bigger organizations, not essentially to be part of the network. So how do you leverage membership of the network such that it can be effective irrespective of the presence of the bigger organizations or not? Basically, that's my question. Good question. Chilandra, do you want to translate Yeah. that? Yeah, I'll try. Donc, alors, notre ami John pose la question à savoir, de façon résumée, comment réellement tirer parti, tirer le meilleur des petites organisations qui souvent ne sont pas très réactives ou ne répondent pas facilement quand il s'agit de les mettre dans un réseau. Pour elle pense un réseau, c'est plus pour accéder à d'autres plus grands partenaires, mais réellement, leur implication ou le travail ou la vision, ça reste, ça demeure. Donc, comment tirer meilleur parti de ces réseaux de jeunes organisations qu'il a appelés des startups, c'est-à-dire des associations startups, des associations qui ont opéré moins de 5 ans. Donc, comment tirer le meilleur parti de ces dernières? I've tried, yeah. Yeah, and John, can you just quickly repeat the question, the last part of the question, just so I can make sure that I'm answering right? You're asking, well, let me try to answer it for you. You're asking, how do you navigate, how do you create a successful network when some of the network members are joining to access bigger networks? Is that right? Or yes, that is right. But then it's also the fact that it's not easy to have the bigger organizations join the network. So basically, the smaller organizations are joining and they see that the bigger organizations are not really well represented. And that in a way sort of discourage them for continuing in the network. Okay. So please, Mark, that means that even me, I need to add some points on my translation. OK. Alors, donc, John a ajouté encore un autre point qui est très important. Il dit
Et comme je le disais, hein, au niveau des startups, des organisations startups qui se joignent à des réseaux pour avoir accès à de grandes organisations. Ça, c'est un aspect. Maintenant, l'autre aspect, c'est que on n'arrive pas, et donc il a posé, il voulait savoir comment justement tirer les meilleures parties de ces petites organisations-là. Mais l'autre point, c'est que leurs attentes ne sont pas réellement comblées, en ce sens que les grandes organisations, souvent, ne rejoignent pas ces réseaux. Et donc, pour lui, c'est comment faire, que faire pour attirer aussi ces grandes organisations dans ces réseaux qui sont composés de petites organisations, tout en sachant que les petites organisations, quand elles viennent et que leurs attentes ne sont pas comblées, elles sont réticentes maintenant à se joindre au mouvement. Voilà. So, Now, John, what I would say is that what's really important to create a network of organizations that are committed to a shared vision is the shared vision itself. So I would work on that systems change journey. And then the next exercise will be the shared vision statement, because a shared vision statement should draw the support that you need from those organizations that are aligned with your work, right? Like, if an organization is, not joining because there are not larger organizations involved, then there's a few questions that you want to ask. A, is my vision compelling enough? Where my vision is drawing people, drawing interest, just because it's just on the strength of the idea and on the vision and on the strategy. That's one question that you want to ask. The other question you want to ask is, are these organizations, are they truly aligned with the vision, right? Because if it's, if you're creating social impact, and you have a very strong and compelling idea, a very strong and compelling system change strategy, then you should organically draw interest from others who are also looking to create impact. But somehow they may also have another, sort of, they may also have another incentive. Motive. Yeah, Okay. motive, exactly, to be a part of what you're doing, right? But the first thing that they should be compelled with is the vision. And we know that that works from our experience with the Ashoka Fellows, right? This is why for the Ashoka Fellowship, we look for leaders that have a really strong and compelling idea, because it's on the strength of that idea that they're able to really draw the type of support and interest that can help create the impact that they envision for the world. Does that make sense, John? Yes, very well. Yeah. Thank you. yeah. Alors, ce qui est important à noter, c'est réellement, de façon résumée, c'est réellement la vision. La question à se poser, c'est tous ces acteurs qu'on cherche à mobiliser, est-ce que ces acteurs partagent la même vision que nous? Alors, parce que tant qu'il n'y a pas ce partage de vision ou vraiment cet alignement sur ces questions de vision, réellement engager des acteurs, on ne va plus atteindre nos objectifs. Donc, le point ici, c'est oui, il y a ces défis, mais est-ce qu'en amont, les uns les autres sont convaincus de la vision ou sont réellement intéressés par cette vision? Great. Now, I did see a few, I don't know if there were questions in the chat. Some of it is in French. Are there any questions in the chat, Chalanju, that we need to answer before we go into breakout groups? Alors, y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions côté francophone? Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment. Posez-les et avant qu'on aille dans les groupes de session. So, I'm just reading the Pascal. Yeah. Due to Christian's feedback, he has completed his own, which is fine. And yeah. Y a-t-il des questions, chers amis? Mariama, Pascal, Ulrich, Mamadou. Okay, none. Okay, so let's go into our breakout groups. If you haven't already, please
put the name, your language next to your name. Change your settings for your name. Non, pas de question ici. Oui, Ulrich, nous t'écoutons. Vas-y. Sinon, tu peux écrire ta question. Non, je disais que il n'y a pas de question. La question de mon ami, il a volé déjà comment dire, l'ensemble de mes préoccupations. Donc ça marche. Ok, tu parles de qui? De John? Ulrich? Allô? Oui, ok. Oui, tu parles de qui? Oui, de John, non,